Alors, Franck me demande, est-ce qu'il y a des conseils de référence que je donne pour rédiger des emails accrocheurs qui vendent? Pour rédiger un email accrocheur qui vende, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est extrêmement important, c'est de commencer par rédiger une excellente accroche, c'est-à-dire le titre du mail. Il y a des diverses formules pour rédiger un bon titre de mail. Pendant l'atelier machine à vendre, on va travailler là-dessus et vous entraîner à rédiger automatiquement d'excellents titres de mail. Le but d'un titre de mail, c'est qu'il crée à la fois le désir d'ouvrir le mail, mais qu'il crée aussi de la curiosité. C'est-à-dire qu'on sache ce qu'on va y gagner à lire le mail, mais qu'on ait aussi un peu de curiosité. Si vous donnez la réponse dans le titre du mail, si vous dites le meilleur moyen de faire X, Y, Z et de blablabla, dans le titre du mail, ça fait déjà un titre trop long. Et en plus, si la réponse est dans le titre, il n'y a pas besoin de lire le reste à l'intérieur. À partir de combien de temps en moyenne un contact achète un produit? Je peux vous dire que chez moi, voici ce qui se passe dans une séquence de lancement perpétuel de toboggan. Typiquement, il y a un certain pourcentage des gens qui achètent le jour J parce qu'ils passent par la vidéo de passe-passe, d'accord? C'est une échappatoire qui fait qu'ils ne ressortent pas toute la séquence, ils achètent tout de suite. Donc il y a un petit pourcentage des gens qui achètent là. Et ensuite, j'ai à peu près 2 fois plus de personnes qui vont acheter ici. Après, ça dépend des prix que j'ai mis en passe-passe et des prix que j'ai mis ici. Si je mets le même prix, si je mets la même offre dans le vidéo passe-passe et dans toute la séquence ici, eh bien, je vais faire un certain pourcentage de vente. Disons que pour certains produits, on va faire 2% des gens achètent tout de suite sur la vidéo passe-passe, 2% des gens. Eh bien, dans le reste de la séquence, on va peut-être réussir à récupérer jusqu'à 10-15% des gens au total. Donc, le fait d'avoir une séquence est extrêmement important. Dans une séquence de lancement perpétuel, eh bien, pendant la première semaine, il se passe rien, puisqu'on donne que du contenu gratuit, on vend rien. Donc, certaines ventes se font tout de suite, et ensuite, pendant une semaine, vous faites 0 vente, puisque vous êtes dans la phase d'éducation des prospects, et ensuite, pendant une semaine, vous faites toutes les ventes, puisque vous êtes dans la phase qui propose le produit. Donc, la réponse de au bout de combien de temps quelqu'un achète dépend du type de séquence que vous mettez en place et dépend de la quantité d'éducation que vous avez besoin de donner au prospect avant qu'il achète. D'autres questions, je continue à les regarder. Il y avait une question, est-ce que Prestopage était compatible avec un toboggan Evergreen? Donc on parle encore de Prestopage, par rapport à la notion d'ouverture de porte pour la vente. Alors, Evergreen, pour ceux qui connaissent pas ce terme, c'est le même mot que perpétuel. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser le mot perpétuel. Pour la machine à vendre, je vous ai dit que dans nos séquences automatisées, comme dans le toboggan, eh bien, quelquefois, je veux attendre avant une certaine date pour faire quelque chose. Ici, j'attends avant d'ouvrir les ventes. Quelquefois, je vais attendre avant de fermer les ventes. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a des outils qui permettent de le faire et qui permettent de dire, dans les emails, on va donner un lien spécial à cette personne qui fait que pour cette personne-là, l'offre spéciale ne sera accessible qu'à partir du 6e jour où elle est inscrite sur ma newsletter et seulement jusqu'au 8e jour. Donc seulement pendant le 6e, le 7e et le 8e jour, pendant 3 jours. Donc, je peux créer un lien spécial pour, à partir de certains outils qui existent et qui sont extrêmement simples d'utilisation pour que quand cette personne-là vit la séquence, eh bien, tout soit cohérent et que si on lui dit ça ferme dans 5 jours, eh bien, ça ferme littéralement dans 5 jours. Il ne peut pas retourner sur la page après. Et ça, c'est vraiment pas mal. Combien de temps avec une machine pour vendre ces produits à 6000 personnes différentes? Eh bien, je dirais, ça dépend. Ça dépend de ce que tu vends comme produit. Donc, c'est une question qui est quand même extrêmement floue. Combien de temps est-ce qu'il faut avec la machine pour vendre à 6000 personnes? Ça dépend de combien de trafic tu as déjà. C'est pour ça qu'on va parler dans l'atelier à la machine comment augmenter votre trafic de façon considérable. J'ai eu des clients qui ont généré 6000 ventes en l'espace d'une semaine parce qu'ils ont déjà une liste imposante et quand ils lancent un nouveau produit, ça va très vite. Pour d'autres personnes, avec 100 ventes à 2000 € la vente, eh bien, ils sont déjà très contents. Donc, du coup, ils ont fait leur chiffre d'affaires et après, ils partent sur la plage. Donc, la question de combien de temps il faut pour vendre 6000, pour faire 6000 ventes est un petit peu floue. D'accord? Je ne sais pas quel est ton prénom à la personne qui a posé cette question, mais c'est une des questions les plus floues que tu puisses poser, à part quel est le sens de l'univers. Parce que c'est beaucoup trop flou. Si tu proposes un produit qui est un produit d'entrée de gamme, comme par exemple, je propose mon livre, Le chemin vers le sommet sur mon site internet, et le chemin vers le sommet, voilà, ça coûte 20 €. Pour un produit à 20 €, tu vas plus facilement en vendre 6000 que pour un produit à 25 000 €. Donc, ne connaissant pas ton cas spécifique, le tarif de ton produit, le trafic que tu as aujourd'hui, je ne peux pas estimer combien de temps tu
mais à vendre 6000 places de ton produit. J'espère que c'est suffisamment clair. Mon but, c'est que avec votre machine, vous puissiez avoir quelque chose d'automatisé qui vous permette de générer beaucoup de chiffre d'affaires en un minimum de temps. Alors, on m'a posé une question, c'est une question de Julie, qui me demande, pour la séquence automatisée alternée, ici, où on envoie du contenu, de la vente, du contenu, de la vente, du contenu, de la vente, elle demande, est-ce que nos emails, il vaut mieux faire un email de contenu long avec un lien vers une page de vente, ou bien un email court avec un lien vers une page de contenu qui a le bouton de vente? Et ma réponse est, je sais que ça peut être frustrant, ça dépend. Et je vais expliquer pourquoi ça dépend, ce que la plupart des gens ne font pas. Ça dépend parce que dans ta séquence ici, ça va dépendre de ta facilité à créer le contenu. Pour certaines personnes, c'est très facile de créer du contenu texte. Donc, ils aiment bien écrire, ils écrivent beaucoup, ils écrivent des textes assez longs. Donc, pour eux, c'est très facile de créer un long mail avec un produit de vente. Certains marketeurs américains très connus utilisent ce modèle-là, même certains qui sont venus sur le web français. David D'Angelo, par exemple, qui donne des conseils de séduction. Lui, envoyait des mails très longs avec un lien vers sa page de vente pour son livre. D'autres personnes, comme moi, par exemple, même si j'ai une certaine aisance à l'écrit, écrire un mail très long, ça me fatigue. Ça me fatigue mentalement. Et ça me nécessite plus d'énergie que de faire une vidéo péchue, motivante et avec du contenu, parce que c'est plus facile pour moi d'expliquer mon concept à l'oral que de le taper de A à Z. Donc moi, je vais préférer faire un mail court avec le lien vers ma vidéo de contenu qui enchaîne vers mon message de vente. Donc c'est une question donc je dis ça dépend, mais je te donne le critère. C'est une question de ce qui est le plus facile à créer pour toi en termes de contenu. Et qui sera donc du coup plus facile à consommer pour les gens, puisque ce qu'on crée plus facilement, en général, est aussi plus facile à digérer.